Eh bien voilà, aujourd'hui, nous devions officiellement lancer notre festival Diversario. Malheureusement, la crise sanitaire nous a obligés à modifier une première fois notre programme et une seconde fois avec le renforcement de cette crise et l'épidémie. Nous avons été dans l'obligation de modifier notre programme en prenant en compte les horaires. Ensuite, l'allocution du président de la République nous oblige à prendre une décision très difficile parce que lorsque nous avons évoqué le fait de reporter notre festival à 2021, c'était pas sans penser à tout le travail formidable qui a été fait depuis des mois avec l'association Cadiz Huesca, donc les personnes en situation de handicap, les professionnels, et idem du côté de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées, où les personnes en situation de handicap, les professionnels, les artistes indépendants se sont plus que mobilisés, ainsi que les bénévoles et les familles des personnes en situation de handicap. Donc prendre une telle décision était douloureux, mais logique, parce que réduire ce festival à quelques films diffusés sur YouTube était pour moi impensable. C'est réduire justement ce que l'on souhaite et c'est ce que l'on souhaite montrer, et c'est réduire le talent des personnes en situation de handicap et tout le travail qui a été fourni des deux côtés de la frontière à un simple film sur YouTube, et je ne pouvais pas me l'imaginer. Donc, la sagesse est que si nous souhaitons vraiment que ces deux mondes puissent se rejoindre, le monde de la culture, le monde ordinaire et les personnes en situation de handicap, si on souhaite qu'elles se retrouvent, eh bien, il était évident de reporter ce festival Diversario à 2021. Nous l'organiserons tel qu'il avait été prévu au départ, avec le programme initial du mois de mai, donc ce qui nous laissera un peu plus de temps pour le travailler. Et je vais souhaiter beaucoup encore d'enthousiasme à toutes les équipes et à l'équipe projet Pirequal, qui ont fait preuve d'une grande créativité et qui se sont adaptés aux décisions gouvernementales, qu'elles soient françaises ou espagnoles. Et je sais que j'en suis convaincue, ce festival 2021 sera somptueux, et nous irons à la rencontre de la population, nous irons dans la rue tel que cela vous a été présenté dans le film, et tout ce que vous avez pu y voir, la danse, le théâtre, les dessins, les expositions, tout ce monde artistique viendra à la rencontre de la population et enfin mettra au grand jour le talent, le vrai talent de chacun. Paco, à toi. Muy bien. Muchas gracias, Evelyn. Yo quería manifestar nuestro pesar por que esta segunda edición de Diversario no pueda llevarse a cabo como teníamos previsto. El enorme esfuerzo que ha hecho ADAPEI para organizar un evento extraordinario sobre la base de la primera edición que pudimos celebrar en otras circunstancias mucho más agradables en Huesca. Agréable à Huesca, mérité à notre environnement, une autre situation sociale qui nous permette de le faire. Bien, nous, en 2018, nous avons organisé une première édition de Diversario où je voudrais mettre en relief deux questions. La première, c'est que les deux organisations, ADAPEI et Cadiz, nous avons organisé une série d'activités où l'on a proposé à des personnes en situation de handicap de participer à des projets artistiques. Bien, la réponse a été au-delà de nos attentes. Nous avons réussi à faire des événements artistiques d'une qualité, d'un niveau, d'une sensibilité extraordinaire.
nous l'avons perçu à cette première édition de Diversario. Et la deuxième question qui est à mettre en relief également, c'est que ça a été une découverte pour les deux parties, aussi bien ADAPI que CADIS. Nous sommes des organisations qui sommes immergées dans notre tâche d'améliorer la qualité de vie des personnes qui présentent un handicap, mais même si nous avons fait pendant longtemps une immersion dans le monde de la créativité, quand on a organisé Diversario, nous avons rencontré le monde de la culture, les associations culturelles, les entités qui travaillent dans le monde de la culture, les artistes. Et cela a été une découverte mutuelle avec des possibilités et un lendemain impressionnant que nous ne devons pas laisser de côté. Nous devons continuer à marcher sur ces bases car ce sera un outil impressionnant pour favoriser l'inclusion des personnes puisque la créativité est un outil de premier ordre. Cette deuxième édition de Diversario supposait une amélioration estimable par rapport à la première édition. Dans la première édition, nous avons présenté des projets que nous avons faits en Aragon et des projets qui avaient été faits en France. À cette occasion, nous avions développé ensemble des projets artistiques que nous avions faits ensemble. C'est un degré de plus pour cette deuxième édition de Diversario. La collaboration entre les personnes qui présentaient un handicap des deux côtés de la frontière, au-delà de la production artistique, favorisait des relations humaines qui était un projet d'avenir qui allait au-delà des organisations et qui était centré sur les personnes. J'espère que cette deuxième édition de Diversario, quand nous arriverons à la mener à bien, elle aura le succès qu'elle mérite. Je répète que je suis vraiment désolée que nous ne puissions pas la faire dans les délais et dans la forme que nous voulions. Je suis désolée pour les personnes qui présentent un handicap des deux côtés des frontières. Je suis désolée pour les travailleurs de l'ADAPI, pour Evelyne qui représente l'organisation. Je vous présente. Merci beaucoup. Merci Paco. Effectivement, c'est triste, mais c'est juste reporté. Et nous allons donner envie avec ce film et nous allons faire régulièrement des petites piqûres de rappel pour toucher le public. C'est vrai que nous aurions pu utiliser la technologie d'aujourd'hui pour montrer ce qu'était notre festival. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été beaucoup trop réducteur. Donc nous allons utiliser les outils, la technologie d'aujourd'hui pour présenter ce que sera le festival. Et je suis convaincue que les élus qui se sont mobilisés pour cette édition 2020 continueront à nous soutenir pour l'édition 2021 et nous choisirons le moment opportun pour organiser ce festival sur la durée initiale, soit 4 jours, sur les 3 communes, Bagnères, Tarbes et Lourdes, et nous retrouverons chaque artiste, nous retrouverons chaque professionnel qui accompagne ces artistes, ces personnes en situation de handicap. Nous nous retrouverons avec nos amis espagnols. Ils viendront sur notre invitation et nous continuerons. Nous ne pouvons pas balayer d'un coup de main et à cause de ce virus qui nous embête beaucoup, 3 ans de collaboration et d'un travail formidable qui a été mené des deux côtés de la frontière. Donc je vous donne rendez-vous en 2021. Je ne peux pas vous donner la date maintenant, mais en tout cas, au plaisir de se retrouver autour de Diversario, autour des talents
que nous avons chacun des côtés de la frontière. Eh bien, au revoir. C'est vrai que je disais, voilà, rendez-vous et au revoir et à bientôt. À bientôt, Paco. Au revoir. À bientôt. À bientôt.